Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv Mac+. Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter les nouvelles activités périscolaires de la ville de Cambrai. Nous sommes évidemment ici dans une des rues nombreuses de Cambrai. Et pour en savoir un peu plus, je vous propose d'aller à la rencontre de Denis Roussel, qui est le coordinateur des nouvelles activités périscolaires. Et j'y vais de ce pas. Avec Denis Roussel, donc coordinateur des NAP, tout simplement, d'abord, qu'est-ce que c'est que les NAP ? Alors bonjour Jean-François, les NAP ce sont les nouvelles activités périscolaires qui ont été mises en place par l'État dans le cadre de la réforme scolaire du temps de l'enfant. Qu'est-ce qu'on y fait dans les NAP en gros, quels sont les types d'activités ? Alors les NAP, l'objectif c'est de contribuer à l'épanouissement de l'enfant et d'une part, et d'autre part éveiller sa curiosité dans plusieurs domaines. Donc à ce titre, au niveau de la ville de Cambrai, on a mis en place des cycles dans différents domaines pour que les enfants découvrent des choses diverses et variées. Alors, on a 3 secteurs en gros d'activité qui vont correspondre d'ailleurs, on le dit tout de suite, à 3 épisodes de notre feuilleton sur les NAP. Alors on va les décliner. Alors, dans un premier temps, il y a un cycle culturel dont vous allez parler aujourd'hui et détailler les différents intervenants. Et il y a un cycle sportif où les intervenants changent de centre entre chaque vacances. Et dernier point, on a mis en place aussi des échanges intergénérationnels avec le CCAS et un cycle scientifique. Alors, ça correspond à combien d'écoles, combien d'enfants et peut-être combien aussi d'encadrants ? Alors les écoles, on couvre toutes les écoles publiques de Cambrai, soit 23 écoles maternelles ou primaires. Ça c'est le premier point. 1200 enfants sont inscrits dans le cadre des NAP, donc des nouvelles activités périscolaires, qui se déroulent le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. On a 13 directeurs qui encadrent l'ensemble de ces centres et 100 animateurs. Ils ont beaucoup de monde et beaucoup d'heures passées pour ces nouvelles activités périscolaires. Alors pour en savoir un peu plus dans le détail, Denis, si tu veux bien, on va aller retrouver Marine avec Sandrine Erlin pour les activités d'atelier l'art plastique. Oui, un atelier art plastique qui fait partie des ateliers du cycle culturel. On y va. Alors les activités périscolaires passent aussi par l'art plastique, la découverte de cette matière. Et pour nous en parler, Sandrine Erlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeure pour les activités qui concernent l'art plastique. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, aux enfants qui viennent ici le vendredi après-midi ? Alors en fait, on propose 4 ateliers différents autour d'un thème qui s'appelle « Je peux toucher » puisqu'on essaye de les faire travailler autour des matériaux et des matières différentes. Alors les matériaux, en fait, qui est le fil conducteur de toutes les activités périscolaires. Pour le cycle culturel. Voilà. Donc il y a un atelier où ils vont expérimenter davantage la gravure en travaillant un matériau peu conventionnel puisque c'est une feuille de polystyrène dans laquelle ils vont dessiner, ancrer, estamper à la presse. Enfin voilà, il y a tout un processus. Ensuite, il y a aussi de la marbrure à base de peinture à l'huile et d'eau. Et ça fait des taches un petit peu magiques à la surface de l'eau qui s'impriment ensuite sur une feuille. On travaille aussi des matériaux différents comme le fusain, la craie grasse pour opposer des choses grasses et des choses sèches et voir un petit peu comment ça peut se confronter. Et puis aussi donc la céramique, enfin la terre, l'argile, pour faire des sculptures un petit peu comme celles qu'on peut voir derrière ou des choses en bas-relief. Et vous avez combien d'élèves le vendredi après-midi à peu près ? Environ une 60aine, répartis en 4 groupes, donc on est à peu près 15 enfants par groupe. Et donc on le voit et on l'entend aussi, surtout, ils s'impatientent. Là, c'est bientôt l'heure de venir en cours. Quel est justement le ressenti des enfants ? Comment est-ce qu'ils perçoivent cette activité ? En règle générale, ils sont plutôt contents. Il y a même une petite fille une fois que j'ai entendu dire, au lieu de dire « je suis contente d'être venue », elle a dit « je ne suis pas du tout déçue d'être venue ». Donc voilà, et puis il y en a aussi qui ont dit « mais on veut venir ici tous les vendredis ». Oui, ça leur plaît. Le fait de sortir, je pense, de l'école, d'être dans un lieu vraiment dédié aux arts plastiques, ils découvrent un autre lieu, et puis d'expérimenter des choses qu'ils ne feraient peut-être pas par ailleurs.
Eh bien, très bien, merci beaucoup pour ces explications. Et puis bon cours alors, hein, puisque c'est l'heure. Et quant à nous, on se retrouve au musée. Le four va monter à plus de 1000 degrés, 1200 Je degrés à peu m'amuse, près. à la place de m'ennuyer, je m'amuse. C'est plus cool que à l'école. Je trouve que c'est éducatif. Je suis contente d'être ici. C'est vraiment bien. Parce que c'est plus amusant que chez moi, parce que moi j'ai une petite sœur et je peux pas jouer avec elle. Donc du coup, ouais. Diane Ducamp, bonjour. Bonjour. Le service du patrimoine est donc ici à Raymond-Gernet avec les enfants, mais dans quel but? Alors dans le but de leur faire découvrir, on va dire, une maison. Dans le sens, comment on construit une maison et quels matériaux on va utiliser pour construire une maison. En regardant dans l'environnement, ce qu'il y a autour, et puis en observant par exemple dans la cour de récréation, comment peut être construite simplement l'école. Alors par exemple, on va découvrir du coup les briques, le béton, le bois, le fer, tous ces matériaux-là simples, et on va apprendre à les décrypter en les touchant, en faisant des expériences dessus. Par exemple, si on met de l'eau sur une brique, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que la brique elle est perméable? Est-ce qu'elle est imperméable? Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va la mettre plutôt sur un mur que sur le toit? Voilà, des choses toutes simples, mais qui font les principes de base de construction de bâtiments. Alors là, ils sont en train de dessiner sur une plaque, de plâtre, un carreau de plâtre. Pourquoi faire? Alors, pour d'une part continuer à être dans le sens de toucher en fait un matériau, du coup là du plaque au plâtre, mais aussi pour faire référence à un élément du patrimoine qui sont les graffitis qu'on trouve énormément à Cambrai. Et pour à leur tour, du coup, imaginer un graffiti qui pourrait laisser pour des enfants dans 150 ans, qu'est-ce qu'ils voudraient leur dire aujourd'hui à ces enfants, qui seront toujours des enfants, mais qui seront différents. Laisser une trace. Laisser une trace. Bien, merci Diane. Pour le moment, on va essayer de tout de suite aller dans un autre volet de ce cycle culturel des nappes avec Marine au musée. Voici maintenant le troisième volet de ces ateliers culturels que propose la ville de Cambrai à ses élèves. Alors nous sommes au musée avec Claire Dequiette. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous concrètement ici, le vendredi après-midi aux enfants? Alors on propose aux enfants de découvrir nos collections à partir de 2 ateliers. Il y en a un premier, musée aux mains, où les enfants vont choisir les œuvres qu'ils désirent découvrir en passant par le toucher. Donc vous vous rendez vraiment dans le musée pour faire une visite, c'est ça? Exactement, on va dans le musée et pendant notre visite, on va pouvoir toucher de la pierre, du bois, de la toile, tout ce qui a servi à créer les œuvres d'art. D'accord, et maintenant nous nous trouvons au sous-sol du musée. Alors qu'est-ce que vous proposez ici finalement? On voit qu'il y a des crayons, que les enfants dessinent. Est-ce que c'est une suite par rapport à la visite du musée? Tout à fait, c'est la suite. Les enfants vont garder une trace, un souvenir de ce qu'ils ont fait. Donc on leur confie une grande feuille de papier et il va falloir qu'ils tracent ce qu'ils ont gardé comme souvenir de leur visite. Alors soit par l'écrit, ils peuvent nous raconter, nous écrire un petit texte, ou par le dessin, ou les deux. Et ensuite, ils vont laisser leur trace à eux de leur visite en mettant de la peinture sur les mains et en mettant les empreintes. Et tout ça va être exposé au mois de juin au sein même du musée. D'accord, entendu. Et pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que ces activités périscolaires finalement sont un plus puisqu'on voit qu'ils font pas mal de choses, hein? Oui, c'est vraiment un plus parce que ça leur fait découvrir les structures culturelles de la ville qu'ils ont souvent déjà appréhendées avec l'école. Mais là, on est hors temps scolaire, donc c'est de petits groupes et plus de liberté aussi et d'autres activités. Donc ça vient en complément. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour ces explications ici au musée de Cambrai. Et on retrouve justement dans quelques instants Jean-François pour le 4e volet de ces ateliers culturels. Pour ce dernier volet des nouvelles activités périscolaires de Cambrai, nous sommes à Martin-Martin avec Michael Bougnière. Bonjour. Bonjour. Alors, on a un atelier un peu spécial, c'est la calligraphie. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi il consiste ?
Oui, donc en fait, la calligraphie, c'est l'art de former de belles lettres. Donc en fait, ce que je propose aux enfants, c'est une première approche de cet art, avec une découverte aussi de l'écriture d'autrefois. Donc en fait, à la manière des moines copistes au Moyen-Âge, eh bien, ils s'exercent un petit peu à former de belles lettres, à les peindre et à appliquer de la dorure. Donc exactement à peu près dans les mêmes techniques qu'on utilisait à cette époque-là. Alors, ils réalisent eux-mêmes, ils ont des modèles, comment ça se passe? Oui, donc en fait, ils ont des modèles quand même parce que ce serait un petit peu compliqué pour eux. Normalement, évidemment, au Moyen-Âge, les moines ne copiaient pas, ne décalquaient pas. Mais là, pour le coup, on fait décalquer aux enfants. Donc, ils s'en sortent d'ailleurs très très bien. Et je suis même surpris de constater que parfois, les plus jeunes réussissent mieux que les plus grands. Ils sont peut-être plus assidus. Et puis plus précis. Oui, voilà. Et puis ça fait un petit peu partie aussi de l'éveil. Peut-être qu'à cet âge, ils sont quand même assez portés sur les activités artistiques. Donc on constate que ça leur plaît beaucoup. Et en général, oui, ça leur plaît beaucoup. Et est-ce qu'ils progressent? Alors, ils progressent, oui, alors on peut dire ça, évidemment, il y en a toujours qui sont plus doués que d'autres dans l'art, mais généralement, ce qu'ils produisent, c'est vraiment quand même très très joli, et en plus, ils peuvent emporter ça chez eux, puisqu'on leur fait faire ça sur des formats marque-pages, donc ils rentrent à la maison avec de jolis marque-pages. Bien, merci Mickaël pour ces explications, et bravo les enfants en tout cas. Quant à nous, eh bien, c'est pratiquement terminé. On se retrouve donc la semaine prochaine. Mais avant ça, je vais vous dire quand même que c'était le premier épisode d'un feuilleton sur les nouvelles activités périscolaires. On se retrouvera le mois prochain pour un épisode, cette fois-ci, autour du sport. Et puis, quand maintenant, c'était l'agenda de la semaine. J'allais l'oublier, non. L'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Dans l'agenda de la semaine, un concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Cambrai, associé aux musiciens de l'Orchestre Royal de Mons et accompagné de 2 solistes exceptionnels, Jérôme Guichard, hautbois de l'Orchestre national de Lyon, et Frédéric Larocque, violon solo. Au programme, un merveilleux voyage autour de Bach et Mozart. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 4 mars à 20h30. La compagnie Moonlight vous présente son show musical et de danse au Théâtre de Cambrai ce samedi 27 février à 20h30. Tarif unique 7 € avec réservation sur place au Théâtre de Cambrai. À suivre, organisé par le Kiwanis Club Cambrai, une conférence sur le cheval, un auxiliaire thérapeutique, donnée par Catherine Duez, experte fédérale Eki Handi, suivie d'une soirée choucroute animée par Planète Animation. Rendez-vous salle des fêtes d'Aouin le vendredi 4 mars à partir de 19h30. Enfin, venez vous éclater avec de l'aquagym disco funk organisé par les maîtres nageurs de Cambrai le samedi 27 février de 9h15 à 10h15 à la piscine Liberté.